j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo unboxing slash retour slash mon avis sur. Je mets plein de slash, en fait cette vidéo elle a pas de titre, j'ai essayé de regrouper plusieurs choses à la fois dans cette vidéo. Mais du coup comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, aujourd'hui on va parler de la box botanique, donc cette box-ci de chez Leaves and Clouds. Alors je sais que à l'heure à laquelle je sors cette vidéo, la box est sortie depuis très longtemps maintenant, enfin elle est sortie au printemps de cette année, mais en fait j'ai eu le temps de tester les produits entre temps et du coup je vais pouvoir vous donner un petit peu mon retour et mon avis dessus et mon avis sur la box en général. Et puis je l'ai reçue quand même assez tard cette box, puisque je vous l'ai présentée dans ma vidéo dans laquelle je vous parle de mes cadeaux. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le lien en description ainsi que dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller cliquer pour aller la voir. Mais du coup je vous en parle un petit peu à ce moment là et c'est pour ça que je n'ai pas pu la tester avant. Mais là ça commence à faire un petit temps que je l'ai et je vais pouvoir vous partager mon avis sur les produits et sur la box en elle-même. Juste avant que la vidéo commence, comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de me mettre dans les commentaires si vous connaissez certains de ces produits, si vous avez pu tester cette box, etc. Ça m'intéresse. Et puis je m'arrête de parler, on y va, c'est parti. Box botanique de Leaves and Clouds qui est sortie du coup comme je vous le disais, je dirais au mois d'avril-mai, je dirais printemps de cette année pardon. Je vous mettrai le lien en description éventuellement s'il en reste, je sais pas s'il en restera, je ne pense pas parce que je vous rappelle que les box Leaves and Clouds sont des box éphémères et qui quand il y en a plus, ils ne restockent pas. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir en avoir une, mais du coup là je sais pas s'il en restera. Je crois que ça faisait partie des box pardon, parmi lesquelles il en restait quelques exemplaires. Donc si je trouve un lien avec une box à la clé ou s'il en reste sur le site, je vous mettrai le lien en description. Mais du coup on va commencer par l'unboxer cette box pour voir un petit peu les produits qu'il y a dedans. C'est très intéressant, donc on commence par ça. Donc primo vous avez une petite carte comme ça qui est vraiment trop belle, et le maquillage, le coquillage plutôt, ça ira mieux, qui est la carte de remerciement de l'équipe Leaves and Clouds et qui également montre un petit peu les avantages de la boîte et de la box et les avantages d'avoir acheté chez Leaves and Clouds, les avantages bien entendu pour la planète. Donc voilà, le plus gros de la box il se passe là-dedans dans ce menu. Alors c'est un menu que j'adore puisque le papier c'est du papier, vous savez, du papier graine. Donc en gros juste derrière là vous avez toutes les explications pour planter et voir des plantes pousser. Je sais plus ce que c'est comme plante, je vais vous dire ça de suite. Des graines de camomille pardon. Donc si vous laissez pousser ça dans l'eau etc, je ferai peut-être sûrement, mais pour l'instant j'ai encore besoin du menu donc je vais éviter. Mais du coup on va pouvoir unboxer tous ces produits et à chaque fois je vous donnerai mon avis, mon retour etc. Donc c'est parti. Alors premier produit c'est ce produit là qui est un gommage de la marque Indigène. Alors vous voyez il y a un cheveu, donc ça vous montre que eh bien je m'en suis servi. On va tout de suite l'enlever. Va-t'en petit cheveu, merci bien. Donc ouais, le produit de chez Indigène comme ceci. Alors c'est un gommage pour le corps. Moi j'avoue que je n'avais pas de gommage pour le corps avant. C'est mon tout premier qui sent du coup un mélange entre menthe et qu'est-ce qu'ils disent, menthe et citron, ouais c'est ça. Menthe, oh. Vous voyez, je suis pas une grande fan de l'odeur personnellement et de manière générale je ne suis pas une grande fan de ce produit. Je l'ai utilisé d'ailleurs, il reste que l'huile au fond, mais du coup je dirais que c'est un produit vraiment en demi-teinte parce que il était génial en termes de gommage, c'est-à-dire que les grains étaient bien épais, ça faisait un rendu trop bien, mais par contre je trouvais qu'il y avait plus de liquide que de grains. Du coup là j'ai terminé le grain et j'ai plus de liquide, donc c'est très dommage. Mais à part ça, au niveau du gommage en lui-même, c'était super agréable. Après comme d'habitude c'est des produits qui sont très bien certifiés, donc vegan, sans huile de palme, qui sont très bons pour la planète, fabriqués à la main pardon.
est fabriqué du coup j'imagine en Belgique, j'ai l'impression. Donc pas mal, c'est pas une fabrication française mais c'est pas fabriqué non plus hyper loin. Donc voilà pour ce premier produit que moi j'ai moyennement aimé. Après je l'ai utilisé hein, mais je l'ai moyennement aimé parce que bah voilà, là clairement il me reste que du liquide et je sais pas ce que je vais en faire. Et puis pareil au niveau de l'odeur je suis pas super fan. Deuxième produit c'est cette crème moussante de la marque Wamisa. Alors cette crème j'en ai entendu que du bien, c'est à dire que j'en ai entendu même du bien, c'est trop peu. J'en ai entendu que de l'excellence vraiment cette marque. Il paraît que c'est une marque incroyable. Je vous avoue que l'odeur j'aime beaucoup aussi. Ouais, et je trouve que ça joue sur une crème notamment moussante, nettoyante comme ça. C'est agréable d'avoir une belle odeur. Par contre, est-ce qu'on peut juste en parler de la taille du packaging ou pas? Parce que j'ai été un petit peu déçue. Ça pour moi c'est un format voyage. Après j'entends, il y a des contraintes budgétaires, faut pas non plus que le prix de la box s'envole, donc faut pas mettre des produits hyper chers pour qu'il y ait du bénéfice quoi tout simplement. Et je crois que ces produits là sont extrêmement chers, donc c'est quand même cool d'en avoir dans la box. Mais voilà, c'est quand même un tout petit produit, on est sur un flacon de 20 ml. Donc je pense que notamment sur une crème nettoyante, une mousse nettoyante, moi ça va super vite. Je ne l'ai pas encore fini parce que j'utilise avec beaucoup de parcimonie. Mais ouais, tout petit packaging, c'est dommage parce que c'est des excellents produits. Donc si vous avez la possibilité peut-être d'en acheter en plus grand format ou de tester avant, testez, c'est vraiment incroyable. On continue avec le phare pour moi, le produit phare de cette box qui fait que c'est une box botanique. C'est ce petit truc. Alors là vous êtes en train de me dire qu'est-ce qu'elle nous présente? Très bizarre. En fait c'est un basilic à planter. Donc vous voyez je ne l'ai pas planté encore. J'attendais de vous faire cette vidéo pour le planter. Mais je pense que je vais le faire. J'essaierai de le planter cette semaine. Donnez en commentaire des noms pour ce basilic. Voilà. Si jamais il apparaît dans le setup prochainement, c'est que ça a marché et que j'ai eu la main verte et que j'ai réussi. Sinon c'est que ça n'a pas marché. Mais du coup comment ça se présente? Et ben vous avez un petit pot comme ça où vous avez votre terre en sachet. Donc, comme ça, je vais peut-être pas tout sortir parce que j'ai pas envie d'en foutre partout. Mais en gros vous avez de la terre comme ça, vous avez des petits granulés au fond et vous avez les graines qui sont dans un petit récipient. Je sais pas si je vais réussir à le choper, je mets de la terre partout donc c'est pas le bon bail. Mais en gros voilà comment ça se présente. Vous avez également le petit mode d'emploi juste ici et ensuite vous mettez votre basilic dedans. Donc j'adore le concept vraiment, en plus je trouve que le pot est très très beau. Et puis un basilic ça sert toujours, que ce soit en cuisine ou même pour aromatiser. Et même je trouve que c'est une très belle plante. Donc je trouve ça génial comme concept de mettre ça dans une box, parce que ça change des produits beauté. Parce que voilà, on a l'habitude d'avoir des produits beauté dans des box, mais là un basilic carrément à planter comme ça et sur un concept pareil. Parce que souvent le problème c'est que on a souvent que les graines et c'est dommage. Là on a le pot, éventuellement le cache-pot parce que je vous en reparlerai, mais l'emballage de la box peut faire cache-pot. Les billes à l'intérieur pour que ça absorbe bien l'humidité, etc. Et la terre et les graines, donc vraiment trop génial. Je vous dirai si ça a marché, de toute façon vous le verrez. N'hésitez pas, comme je disais, à mettre des petits noms en commentaire, ça peut toujours être très marrant. Prochain produit, c'est ce petit baume de la marque Le Comptoir des Huiles. Donc c'est un baume riche en huile de baobab, donc pour hydrater tout ce qui va être les zones irritées de votre peau, pardon. Donc toutes les zones très sèches, très irritées par éventuellement le froid là qui va arriver. Donc c'est un baume que je n'ai pas encore testé. Je sais même pas si... Oui, j'ai dû l'ouvrir. Ça sent très bon. Sachez-le, ça sent très bon. Donc voilà, fabriqué en France, bio, écossaire, vegan aussi, très bien ça. Mais je ne l'ai jamais testé en fait pour l'instant. Et ça entrera dans une catégorie, je vous expliquerai tout simplement pourquoi juste après. Mais voilà, baume, le comptoir des huiles, riche en huile pour les peaux, riche en huile de baobab pardon, pour les peaux et qui ont tendance à tirailler un peu, à s'assécher très rapidement. Donc voilà, toujours très utile. On continue dans la gamme des hydratants, des choses comme ça, avec une huile comme ceci de la marque Melvita. Donc Melvita, marque très connue de cosmétiques bio, etc. Et ici on a une huile bio, une huile or pour les corps, pour les cheveux,
pour tout en fait, qui se présente comme ceci, pardon, vous voyez pas trop, comme ceci. Donc c'est une huile qu'on va venir pchiter, donc soit sur le corps, soit sur le visage, soit sur la peau, bref. Ça sent plutôt bon et ça va venir, bah pareil, on est même pas, ah non il n'y a pas de pchit en fait, attendez. Est-ce que c'est moi qui ai cassé le truc? Non, c'est pas un pchit. Ils disent un pchit mais c'est pas un pchit. Ça sent très très bon en tout cas. Ça sent... Ouais, ça sent... c'est une odeur très réconfortante, donc c'est trop bien. Et pareil, vous venez mettre ça par exemple sur vos pointes de cheveux et ça va venir les hydrater en profondeur, les régénérer, les faire briller, etc. Donc c'est génial. Alors pareil, c'est un produit qui est hydratant, très hydratant comme le baume. Donc faites attention pour ceux qui ont éventuellement des peaux à tendance acnéique ou des peaux déjà qui ont tendance à être grasses, va pas venir mettre plein d'huile, même si là c'est de l'huile sèche. De ce qu'ils mettent sur le petit menu, parce que j'ai le menu quand même sous les yeux. Ouais, c'est pour les cheveux secs, les choses comme ça. Ça sert à rendre les cheveux plus brillants. Bref, voilà, mais quand même faites attention parce que moi je sais que par exemple ce genre de produit sur ma peau, ça va venir tendance à créer des boutons. C'est pas forcément la meilleure des choses, mais si vous avez pareil une peau qui a tendance à vous tirailler, des cheveux qui manquent de brillance, qui sont ternes, etc., et bah ces produits là c'est fait pour vous. Et enfin, dernier produit qui pour moi est un de mes préférés, c'est ce petit produit de la marque Calia Nature, qui est un après-shampoing démêlant. Alors moi j'adore, je suis toujours à la recherche de démêlants de qualité et là je peux vous dire que je suis servie. Déjà l'odeur, oh là l'odeur, c'est beurre de karité je dirais, ou beurre d'amande plutôt, enfin ça sent l'amande, c'est incroyable. Vous dire ce que ça sent, alors attendez, tchouk tchouk tchouk, ouais c'est ça, amande, ça sent l'amande, ça sent la frangipane, c'est... Ah là là, j'adore cette odeur. Et ça pour le coup, alors je peux pas trop vous montrer parce que bah déjà ça coule un peu et puis il y a de l'eau à l'intérieur parce que je l'ai pas mal utilisé et ça marche super bien. C'est pour moi mon produit favori de cette box. Il est pas trop grand, pas trop petit, il y en a assez. On peut en mettre sur les pointes, ça démêle super bien, c'est génial. Moi je m'en sers du coup à chaque douche en après-shampoing. J'applique sur mes pointes, je laisse un peu poser, je rince abondamment et hop, après ça fait un effet hyper brillant sur les cheveux, hyper bien démêlé et puis surtout ça sent super bon. Le seul petit point négatif c'était peut-être le packaging, mais bon, un produit ne peut pas être parfait. Faites attention pareil à ne pas en appliquer sur les racines parce que c'est un produit qui va être riche, parce que c'est du beurre d'amande, donc ça va être assez riche et ça aura tendance à graisser les cheveux. Donc faites attention, voilà, plutôt d'en appliquer uniquement sur les pointes, mais ça démêle super bien et ça sent trop bon. Donc pour ceux qui cherchent comme moi des démêlants efficaces qui sortent de la douche avec des paquets de nœuds énormes, et bah ce produit incroyable. Et on arrive du coup sur le dernier produit en fait, c'est le pochon en lui-même qui peut servir de cache-pot, qui est notamment fait pour ça. Donc vous voyez qu'il sert en haut et qui peut donc servir de cache-pot. Pourquoi je dis qu'il peut servir de cache-pot? L'intérieur est isolé, c'est-à-dire que vous voyez vous avez deux tissus différents, ce qui fait que vous pouvez mettre de l'eau dedans, ça ne va pas couler, ça ne va pas transpercer pardon, et ça ne va pas abîmer non plus le pochon. Donc ça je trouve ça génial, puis surtout je trouve qu'il est très beau. Avec ce magnifique bleu, ces petites fleurs dessinées là comme ça sur le pochon, je vous montre un petit peu plus près. En plus voilà, comme d'habitude, écotex, etc. Vraiment très beau. On peut mettre un vase, on peut mettre par exemple le basilic éventuellement, je verrai pour le mettre dedans, ou toute autre plante. Et puis ça sert encore une fois comme pochon pour ranger. Je vous rappelle que comme la box Dolce Vita, je me sers plutôt comme trousse de toilette, comme vanity pour trousse de toilette. Et ben là je vais m'en servir comme pochon je pense une fois que les produits seront terminés. Mais voilà, c'est le dernier produit de cette box parce qu'on peut pas dire que ce soit vraiment un vrai produit puisque c'est l'emballage. Mais c'est toujours cool de pouvoir se resservir des contenants des box parce que c'est vrai que avant on avait l'habitude de la box carrée, puis après une fois que la boîte était terminée on savait pas trop quoi faire de l'emballage. Et là on sait quoi en faire, donc c'est trop bien tout simplement. Alors pour mon avis général de la box, il y a des produits que j'ai adorés et que j'adore, donc comme l'après-shampoing, le basilic,
la crème moussante, je trouve ça vraiment génial. J'ai les produits juste là sous les yeux. Donc oui, je peux vous dire que je les adore. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même énormément de produits hydratants. Et c'est vrai que bon, en vrai c'était une box qui est sortie juste avant l'été. Donc on sait que l'été notre peau a besoin d'être énormément hydratée à cause notamment du soleil, dû à l'exposition solaire qu'on se met en permanence l'été. Donc c'est très important d'hydrater sa peau. Maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup. Il y a quelques produits que j'ai pas encore pu utiliser parce que moi ma peau, j'ai pas forcément besoin de l'hydrater tout le temps et j'ai encore énormément de produits hydratants à utiliser. Et là quand je vois que j'ai déjà de l'huile, un baume hydratant, je vais pas pouvoir les utiliser de suite. Donc c'est un peu le seul désavantage que je vois, c'est qu'il y a quand même pour moi un peu trop de produits hydratants. Peut-être à la place du baume, enfin mettre soit le baume soit l'huile, même si c'est pas forcément la même utilisation. Personnellement j'ai une préférence pour le baume, donc peut-être à la place de l'huile mettre autre chose, peut-être quelque chose qui n'a rien à voir, un truc zéro déchet ou quelque chose de maquillage, je ne sais pas, je cale ça comme ça. Mais à part ça, les produits sont géniaux, donc j'ai hâte de finir de les utiliser. J'ai encore énormément de produits à utiliser, donc je vais utiliser ça au fur et à mesure. Mais c'est toujours cool de recevoir une box comme ça en cadeau parce que je veux dire, on découvre plein de nouveaux produits et c'est génial. Pareil, je découvre plein de nouvelles marques. La marque Wamisa, je connaissais que de nom et du coup j'ai pu tester et c'est génial. Après les autres marques, je connaissais un petit peu, donc voilà, c'est toujours cool. Mais très bonne box de manière générale. Et puis de toute façon il y a toujours cet avantage rapport qualité-prix et rapport produit-prix, ça fait toujours gagner en prix tout simplement. Donc voilà, les box ça fait toujours plaisir, retenez ça. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai pu un petit peu vous aiguiller et vous donner mon avis sur ces produits si vous voulez les acheter du coup hors de la box. Individuellement, c'est totalement possible, je vous mettrai les liens en description pour retrouver les produits. En tout cas, j'espère que vous en aurez appris un petit peu sur cette box et éventuellement à l'avenir acheter des box Leaves and Clouds si ça vous plaît, en idée cadeau, etc. C'est toujours chouette à offrir. Moi, j'ai comme d'habitude adoré tourner cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, également de liker cette vidéo, ça soutient, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains vlogs. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, bye bye.